Partir d'une toute petite idée et en quelques minutes se retrouver avec un thème de webinaire complet, prêt à être lancé. Ça paraît presque trop beau pour être vrai, non? Eh bien, c'est la promesse d'une méthode assez bluffante qui utilise l'IA. Et on va décortiquer ensemble pas à pas comment ça fonctionne. Alors, la grande question qu'on se pose, c'est celle-là. Est-ce qu'une intelligence artificielle peut vraiment prendre une vague idée, une simple étincelle, et la transformer en un concept de webinaire solide et bien ficelé? C'est précisément le défi qu'on va explorer maintenant. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. On pourrait s'imaginer un truc super complexe, mais en réalité, tout repose sur une base d'une simplicité déconcertante, vraiment. Il ne faut que 2 éléments. C'est tout. Et voilà le principe fondamental de toute cette approche. Pour que l'IA nous donne un résultat qui tienne la route, il faut la nourrir avec 2 choses, et seulement 2 choses. D'un côté, le sujet dont on veut parler, et de l'autre, le public qu'on veut toucher. En fait, tout se résume à ça. Le thème, c'est le quoi. Et la cible, c'est le pour qui. Cette combinaison, c'est la clé de voûte de tout le système. C'est elle qui va donner à l'IA la direction à suivre. Sans ça, elle part dans tous les sens. Et ce qui est génial avec cette approche, c'est qu'elle est hyper souple. Pour bien le voir, regardez ces quelques exemples qui ont été proposés pendant la démonstration. Ça va de l'accessibilité numérique pour les PME à l'entretien des jardins pour les seniors. A priori, rien à voir. Et pourtant, la méthode thème plus cible fonctionne parfaitement à chaque fois. Ok, on a nos 2 ingrédients de base. Maintenant, comment on cuisine tout ça pour obtenir un résultat concret? Eh bien, la clé, c'est de ne pas poser une question à l'arrache. Il faut utiliser une requête bien structurée, un prompt, comme on dit, en 7 parties, qui va vraiment guider l'IA. Et ça, c'est vraiment le cœur du réacteur. C'est le secret de la réussite. On n'obtient jamais rien de bon d'une IA avec une question vague. Toute l'efficacité de la méthode vient de la structure de la demande. C'est cette structure qui va forcer l'IA à réfléchir de la bonne manière et à donner une réponse vraiment utile. Alors, comment elle est faite, cette fameuse requête? En fait, c'est comme si on racontait une petite histoire à l'IA. D'abord, on plante le décor, le contexte, l'audience. Ensuite, on introduit un problème, un défi à relever. Puis on apporte la solution, ce qu'on va apprendre, les bénéfices concrets pour les participants. Et à la fin, comme dans toute bonne histoire, on dit ce qu'il faut faire, l'appel à l'action. Allez, assez de théorie, voyons comment tout ça s'articule dans un cas bien réel. On va prendre l'exemple de David, une personne qui a participé à la démo et qui s'est prêtée au jeu pour illustrer le processus en direct. Donc, l'idée de départ de David, elle était simple et claire. Son thème, s'appuyer sur un directeur commercial à temps partagé. Sa cible, les dirigeants de PME. C'est avec cette base toute simple que l'expérience a commencé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris cette idée, on l'a insérée dans la fameuse structure de prompt en 7 points qu'on vient de voir, et hop, on a tout envoyé à ChatGPT. C'est là que la magie, ou plutôt la machine, se met en marche. Bon, l'IA a donné ses premières propositions. Mais attention, le travail n'est pas encore terminé. Loin de là. L'étape suivante, c'est de confronter ces idées à des contraintes bien réelles, très pratiques. Et l'une de ces contraintes, eh bien, elle se résume à un chiffre, 75. Alors, pourquoi 75? C'est tout bête, mais c'est absolument crucial. C'est la limite de caractère pour les titres sur la plupart des plateformes, pour être sûr que Google les affiche correctement. C'est un de ces petits détails techniques qui font toute la différence entre un titre percutant et un titre invisible. Et nous voilà à l'étape finale, le moment décisif où la technologie a fait son travail de proposition et où l'humain reprend la main pour faire le choix stratégique. Voilà ce que l'IA a proposé. 5 suggestions de titres différentes, toutes calibrées pour respecter la fameuse limite des 75 caractères. À ce moment-là, le présentateur de la démo a simplement demandé à David « Alors, parmi ces options, laquelle te parle le plus? Laquelle correspond le mieux à ta vision ?» Et ça illustre un point qui est fondamental. L'IA, c'est un outil formidable, un copilote ultra rapide pour générer des idées, pour proposer des options. Mais la décision finale, celle qui est vraiment alignée avec la stratégie, avec l'intuition, eh bien, elle reste humaine. C'est ça l'équilibre. Donc, si on récapitule, la méthode est aussi simple que redoutable. Étape 1, on part du duo thème plus cible. Étape 2, on utilise le prompt structuré pour parler à l'IA. Étape 3, on intègre les contraintes du monde réel. Étape 4, l'IA nous donne plusieurs options sur un plateau. Et étape 5, l'humain fait le choix final. C'est un plan de jeu en 5 étapes, clair et efficace. Et finalement, tout ça nous amène à une question bien plus large. Au-delà de la création d'un thème de webinaire, quels autres processus, peut-être complexes et chronophages dans notre quotidien, pourraient être radicalement simplifiés de la même manière? Juste en apprenant à mieux dialoguer avec l'IA, à mieux structurer nos demandes, la réponse pourrait bien changer pas mal de choses dans nos façons de travailler.